Allez, c'est le retour de Top Rugby sur l'antenne de TV7 avec Mathieu Dalzovo. Et dans un instant, nous aurons la chance de pouvoir poser nos questions et vos questions aussi à Laurent Marty, le président de l'UBB, qui encore une fois nous fait le plaisir d'être là pour le lancement de Top Rugby. Mais avant, un coup d'œil rapide sur le reste de l'actu sportive de ce week-end, à commencer par le Tour de France. C'était une journée de repos ce lundi. Eh bien, à partir de ce mardi, suite donc de la Grande Boucle en Nouvelle-Aquitaine avec l'étape entre l'île d'Oléron et l'île de Ré, soit 168 km. Et ensuite, mercredi, ce sera Châtelaillon-Poitiers. Nous aurons l'occasion de revenir, bien évidemment, sur ce Tour de France en Nouvelle-Aquitaine avec Julien Duby, journaliste à Sud-Ouest, qui suit pour nous donc ce Tour de France et qui sera avec nous demain matin à 7h15. Soyez au rendez-vous, c'est l'heure du sport sur TV7, donc désormais le matin également. Sachez que Roglic est toujours maillot jaune, Bernal, Martin et Bardet et Quintana. Donc voilà les 5 hommes de tête de ce Tour de France. Nous allons en reparler avec lui dans quelques instants. Voyons tout de suite les résultats de cette première journée de top 14 avec, vous le voyez, la victoire de Pau face à Montpellier, la victoire de La Rochelle face à Toulon, la victoire du Racing à Lyon, la victoire de Castres à Agen, Brive qui a battu Bayonne 42-23 et la victoire de Clermont face à Toulouse 33-30. Et puis effectivement, oui, non, l'UBB n'a pas joué contre le Stade Français. Je pense qu'on va en reparler un petit peu avec Laurent Marty dans quelques instants. Et justement, nous suivons également donc voilà le classement anecdotique forcément puisque c'est la première journée du championnat. Donc c'est quand même très vraisemblable que ce classement évolue d'ici la fin du championnat. Hein. On en parlera là aussi avec le président. Et puis, allez, vous savez, on suit les Girondines de Bordeaux. C'était le week-end dernier également. Le retour du championnat pour les filles. Les Girondines qui se déplacent à Reims. Match nul, 4 partout. Et de son côté, Soyaux a gagné contre Dijon sur le score de 2-1. Voilà, le tour rapide, l'actu sport du week-end, mais je vous le disais, c'est le retour de Top Rugby avec Mathieu Dalzovo et donc son invité Laurent Marty. Merci messieurs. Les coups d'envoi à ma droite. Bonsoir Laurent, merci d'être encore avec nous parce qu'on inaugure souvent les saisons avec vous. D'abord, j'aimerais connaître votre état d'esprit aujourd'hui, ce lundi, après des mois de frustration, évidemment avec tout ce qu'a connu l'Union Bordeaux-Bègles, le premier, le championnat qui s'arrête, le risque de ne pas reprendre. Et maintenant, en plus, une rentrée ratée avec ce match reporté. Comment vous vous sentez aujourd'hui après tant de mois de frustration, finalement? On a juste envie d'être à samedi 18h. Se dire qu'enfin, on voit les joueurs rentrer sur la pelouse et qu'on va assister à un match de l'UBB. Alors, malheureusement, pas avec tout le monde, avec 5000 spectateurs, mais on veut tourner la page, quoi. On a envie d'aller vers le bon et j'espère des bonnes nouvelles. Dans votre esprit, dans l'esprit du staff, dans l'esprit de l'équipe, est-ce que l'UBB est championne de France 2019-2020 ? Non. On l'a dit, on n'a pas voulu demander le titre à partir du moment où on ne pouvait pas jouer des phases finales. Mais on sait qu'on est un premier qui a eu jamais autant d'avance sur ses poursuivants à ce moment-là du championnat. On sait qu'on a fait un jeu extraordinaire. On sait qu'on est allé gagner brillamment sur le terrain du Racing, sur le terrain de Clermont avec le bonus offensif, et qu'on a vécu une année magnifique, y compris en challenge européen où on s'était qualifié. Donc ça, on ne peut pas nous l'enlever. Ça va rester quand même gravé dans les mémoires. On revient sur l'actualité malheureusement marquée par le Covid et ce premier match reporté. On a indiqué le 26 septembre, mais où on parle, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de date encore précise pour le match de report du Stade Français. Il y a une solution ou pas? Et la première chose, c'est qu'on espère que ce ne sera pas le 26 septembre, oui. Parce que c'est la seule date disponible, mais à condition qu'on perde notre quart de finale contre Édimbourg, puisque je rappelle que la finale de la Coupe d'Europe est prévue lors d'une journée de championnat de top 14. Donc elle n'est pas libre. Et ensuite, ça vous ramène au 28 novembre. Mais nous, on voudrait souffler aussi. Parce que si vous soufflez pas au moins un week-end, ça veut dire que vous soufflez jamais, quoi. Donc on verra bien. Nous, on veut battre Édimbourg et puis on verra bien ensuite quand est-ce qu'on jouera le Stade Français. La Ligue a lancé une enquête de la commission de discipline, justement, sur le Stade Français. Elle est légitime pour vous, cette enquête? C'est difficile de me prononcer. Autant je me suis battu pour dire qu'il y avait peut-être des moyens de jouer ce match, autant le reste ne m'appartient pas.
Laurent Marty, est-ce qu'il vous semble que c'est les débuts d'un commencement, de report de match, etc., c'est un peu la porte ouverte, ce Covid, avec des règles qui sont un peu parfois complexes, peut-être pour que certaines équipes qui ne sont pas forcément très en forme disent ben non, là c'est pas possible, on a des cas de Covid, etc. Est-ce qu'il vous semble que ça va être compliqué cette saison? Mais c'est ce qui m'a fait peur. On a créé un précédent parce que ce match, il a été reporté hors protocole médical de la Ligue. Donc c'est pour ça qu'on était embêtés. Mais comme je l'ai dit également, c'est une période exceptionnelle. Et si nous n'avions pas eu la phase finale de Challenge Cup à jouer, et que donc, comme tous les clubs, on soit libre après ce week-end, ben, on aurait dit ok, on reporte de 15 jours, puis on n'en parle plus. Mais là, on savait que derrière, ça pouvait avoir des conséquences terribles pour nous en termes de calendrier. Alors, la Ligue étudie la possibilité aussi d'avoir une bonne nouvelle, d'alléger un petit peu le protocole sanitaire. C'est l'actu de ce jour. Peut-être avoir des décisions rapidement. Ça irait dans le bon sens. Et vous avez quelques informations là-dessus. Pour l'instant, on rappelle que c'est 3 joueurs d'un effectif qui sont dépistés positifs au Covid et donc match reporté. A priori, la Ligue souhaiterait alléger ce protocole qui est quand même assez lourd, c'est vrai. Oui, il est lourd. Et c'est un souhait parce qu'en plus, ça se tient. Pourquoi 3 ? On est 40 ou 45 à s'entraîner. On a vu que jusqu'à présent, quand 1 ou 2 joueurs étaient touchés et que c'était bien géré, ça se répandait pas. Et les clubs le gèrent bien. Bon, sauf l'épisode du Stade Français, mais c'était cet été, au mois d'août. Donc on se dit que ce serait mieux qu'on puisse jouer, parce que sinon, je pense qu'on va aller vers de plus en plus de reports. Et si on finit pas cette saison, ça va être quand même assez dramatique. 2 pour le saisons rugby blanches, pro. ça va être compliqué, ouais. Tout à fait. Ça veut dire le modèle anglais, ça pourrait ou le modèle du football, c'est-à-dire que du moment qu'on peut aligner une équipe, on joue. On est c'est ce que vous défendez. Tout à fait. Autre sujet aussi, pareil là-dessus, c'est évidemment les pertes économiques, et on le sait bien ici avec une jauge limitée à 5000 personnes. Il y aura l'arrêt de l'exonération des charges de la Ligue. Est-ce que on parle d'une compensation financière par place perdue? Oui. 70 €. Non. La Ligue a présenté un projet au gouvernement qui n'était pas trop pour l'exonération des charges sociales parce qu'il craignait un effet d'aubaine. Donc, ils ont plutôt parlé de compenser les pertes réelles, et je trouve que c'est très bien. C'est-à-dire qu'on dit à un club, ben combien vous avez fait l'année dernière de recettes pour ce match? On peut le prouver. Quand vous faites UBB Clermont en 2019, c'est le UBB Clermont de 2020. Donc ça, on peut le prouver. Et au moins, on récompense les clubs qui travaillaient bien et on les subventionne au réel. Donc ça me paraîtrait très très juste. Et ce serait 55 € la place et pas 70 €. Laurent Marty, vous êtes président de club, vous êtes aussi chef d'entreprise. On sait que après la période de Covid, beaucoup de chefs d'entreprise redoutent des conséquences terribles. Alors c'est au chef d'entreprise que je pose la question, au président de club. Comment vous faites pour vous retrouver avec une année blanche, avec une billetterie voilà, on sait que d'habitude vous n'hésitez pas à mettre la main à la poche. Comment ça s'est passé pour vous cette année? Vous avez encore mis la main à la poche là. Comment vous faites pour que l'UBB soit encore là? On attend le déficit. Il y aura encore un déficit en 19-20, mais il était programmé pour être moins important que celui de 18-19, parce que nos bons résultats sportifs faisant, on a eu plus de recettes en billetterie principalement, mais ce sera quand même déficitaire, mais ça nous pourrons encore l'assumer. Bon, je vous cache pas que en plein confinement, quand on avait à la fois l'inquiétude pour finir 19-20 financièrement, pour redémarrer 20-21, et comme tous les chefs d'entreprise, je voyais des chiffres d'affaires chez moi qui chutaient de 50 à 70%, à un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas prendre un billet d'avion pour Honolulu. Bon, vous gardez le sourire, en tout cas, voilà, essayez d'être positif. On va aussi... vous avez évoqué la possibilité de jouer à Moga, c'était un peu sous le ton de l'ironie, mais sincèrement, ça vous a traversé un peu l'esprit de dire autant jouer à Moga? Mais non, finalement. mais parce que si vous voulez, par moment, on se dit, mais aujourd'hui, on va pas pouvoir mettre plus de 5000 personnes dans un stade qui peut en accueillir 33 000. Chaban est en plus un stade facile d'accès, de centre-ville. L'argument qui veut que la crainte, c'est que les gens soient tous dans les mêmes trams ou les mêmes bus pour venir à un stade, ça ne tient pas à Chaban. Chaban, vous y venez à pied, à vélo, en scooter, en voiture, en tram, en bus. C'est hyper facile d'accès. Et nous avons en plus des entrées un peu partout sur le stade. Bon, nous sommes en zone rouge, donc c'est pas discutable. Mais ça fait râler. Et pour prouver que ça pouvait être stupide, c'est qu'on aurait très bien pu mettre les 5000 à Moga, où là, on aurait mis les gens en danger. Parce que là, on est dans le contre-exemple de ce que je viens de citer. Petit stade, avec un accès difficile. On sait que l'UBB a largement trouvé son public, c'est même le meilleur public de France, dis donc, en termes en tout cas de présence d'Europe, pardon, excusez-moi, de présence au stade. Chaban, 5000 spectateurs. C'est triste.
C'est triste. Alors bon, la bonne nouvelle, et je crois qu'on peut l'annoncer à moins qu'on y vienne plus tard, mais on va réussir à rentrer tous nos partenaires et tous nos abonnés. Ça, c'est déjà une grande victoire parce que les choix auraient été très, très compliqués. Alors comment on y est arrivé? Bon, c'est vrai qu'historiquement, et c'est le paradoxe, on n'a pas le plus grand nombre d'abonnés, puisque les Bordelais savent qu'ils auront toujours des places à Chaban, justement. Alors on a stoppé les abonnements le vendredi 24 août, quand on a vu la tournure que prenaient les événements. Or, on sait que les Bordelais s'abonnent aussi à leur retour de vacances. Donc on a stoppé les abonnements. On a ensuite demandé au staff administratif, aux familles des joueurs, aux familles des administratifs de ne pas venir au stade, y compris ma propre famille. Tout le monde, il faudra qu'il n'y ait personne de Privé chez nous. de stade. Privé de stade. Mais oui, parce que les abonnés et les partenaires prioritaires. On a demandé à la mairie de Bordeaux de baisser sa jauge. On a demandé à nos associations, le CABBG et le Stade Bordelais, de renoncer à leurs abonnements pendant tout ce temps-là. Et enfin à nos partenaires qu'on va citer dans un email et qui, pour certains, vous savez, ils peuvent vous acheter un panneau, de la LED, une loge VIP, puis avoir 100 places ou 200 places par match. On leur a demandé de bien vouloir reporter ces places-là également. Voilà. Donc en faisant comme ça, on va pouvoir rentrer prioritairement nos abonnés historiques, nos partenaires. C'est déjà un crève-cœur de moins. Ouais, c'est un effort vraiment collectif qui est demandé à tous ceux qui gravitent autour du club. On aura Comme une une question poussée en après. mêlée, quoi, un peu. Ouais, c'est ça, oui, tout ça derrière la mêlée. On aura une question aussi du même type pour la Coupe d'Europe. On va rester juste, et ce sera la dernière question. On a une question d'un téléspectateur qui nous a envoyé un message, Didier Dos, on va la voir s'afficher à l'écran. Pourquoi ne pas avoir étudié la possibilité, vers le mois d'avril, on remonte un peu le temps, de finir la saison 2019-2020 en 2021? Là, il y avait, je lis le message tel qu'il a été envoyé, là, il y a un gros risque de deuxième saison blanche. Si la saison dernière avait été prolongée, il n'y aurait pas eu de problème de week-end. L'équipe de France aurait pu avoir un large créneau et les clubs auraient pu finir tranquillement la saison sur 2 ans. Est-ce que c'était pas là la moins mauvaise solution? C'est une solution que vous avez envisagée? Oui, c'est une solution que j'avais soumise un peu en coulisses à la Ligue en disant, est-ce qu'il ne faudrait pas en profiter pour changer les calendriers? Et à l'époque, mon idée, c'était plus de dire que nous finissions ce championnat à la reprise, septembre, octobre, novembre. On laissait l'équipe de France jouer et on repartait sur des saisons qui redémarraient en janvier. Donc, Sur le modèle de l'hémisphère sud, alors c'est Tout à ce que vous fait. suivez C'est une idée que j'avais soumise en coulisses à la Ligue, mais bon, qui n'a pas été retenue parce qu'à cette époque, il faut bien comprendre que tout le monde avait une idée à la minute, donc c'était compliqué dans ce flot d'idées. Mais bon, c'est toujours facile après de dire que finalement elle était jouable, mais il y avait d'autres conséquences derrière. On va revenir sur cette première journée de top 14 rapidement. Nous allons pouvoir de nouveau voir les principaux résultats donc de cette première journée de top 14. Le temps de voir le panneau s'afficher. Est-ce qu'il y a déjà, Laurent Marty, des équipes qui, selon vous, commencent à être un peu à faire peur, mis à part l'UBB bien sûr, parce que j'imagine que vous savez, vous êtes attendu un peu maintenant sur tous les terrains. Alors, quelles sont les équipes qui vous ont impressionné ou dont vous comptez vous méfier là par rapport à Brive, Montpellier, Clermont, tous? Non, pour moi, Toulouse et le Racing ont un petit plus par rapport aux autres équipes. D'abord, l'histoire récente de leurs résultats et la qualité de leur effectif. Et on l'a bien vu aujourd'hui, parce que bon, le Racing va gagner à Lyon, qui est quand même une équipe très très solide. Et puis Toulouse, même à 13, j'ai vu le moment où il gagnait à Clermont-Ferrand. Donc bon, les deux qu'on pouvait attendre comme les deux gros favoris ont confirmé à travers la première journée. Pau a fait un résultat remarquable à Montpellier. Et malheureusement pour nous, Brive, qui est une équipe dangereuse, très costaude, bien organisée, avec un manager qui connaît bien la maison, a balayé Bayonne. Donc méfiance, parce que nous avons en plus un manque de préparation. C'est à tout du match péage, la venue de Brive. Premier match finalement de la saison à domicile. Il y a toujours une petite pression supplémentaire quand on démarre la saison à domicile. Brive qui arrive finalement sans trop de pression. Jérémy Davidson qui fait son retour, on l'avait dit. Ça ressemble au match piège, on le sait, contre ces équipes-là. L'année dernière, ils nous ont battus 2 fois. Ils nous ont battus en amical à Chaban pour le dernier match amical, avant le lancement du championnat. Et il n'y avait pas photo. Et ils nous ont mis 30 points chez eux. Même si on avait eu un carton rouge dès la 7e minute, ils nous avaient quand même largement dominés. Donc, méfiance. Et puis, ils seront un peu plus dans le rythme que nous. Parce que nous, finalement, les bienfaits de notre préparation, ils se sont un petit peu envolés
avec le match amical qu'on n'a pas joué et celui du Stade Français. Il y a une conférence de presse justement d'avant-match, c'est ce mardi. Donc nous aurons les échos du staff technique. Mais vous, comment vous la sentez cette équipe? Parce que c'est compliqué quand on est un compétiteur, quand on aime le sport de haut niveau. D'abord être privé d'un titre qui vous tendait les bras, et puis après se retrouver pendant des mois sans pouvoir exercer sa passion, son sport, arriver à trouver à maintenir le collectif sans match de préparation. Ça va pas être facile, non? Alors, je peux vous dire que s'il y a bien un point sur lequel l'UBB a vraiment franchi un cap, c'est sur le plan sportif. D'une part, parce qu'on a su constituer au fil du temps un effectif de grande qualité, et aussi parce que, avec l'arrivée de Christophe Furios, on a trouvé un manager extrêmement compétent, extrêmement impliqué, et qui gère ça à la perfection. Donc je suis serein sur notre préparation sportive, sur le collectif, sur la qualité de notre collectif, sur l'engagement des garçons. On a un groupe, Christophe me le disait encore tout à l'heure, qui est quand même assez extraordinaire. Ils savent rigoler, mais ils savent aussi être très sérieux. C'est ce qu'on voulait. C'est quoi? C'est le groupe que vous avez au fil des années constitué, ou c'est l'effet Christophe Furios? Les deux, mon capitaine? L'effectif, quand Christophe est arrivé l'année dernière, il l'a trouvé. Voilà. Cette année, il a pu participer au recrutement, apporter sa touche. Mais globalement, c'est l'effectif qu'on a constitué au fil des ans. La méthode. Mais ça ne suffit pas. Parce que non, ça ne suffit pas. Je sais aujourd'hui, c'est ma 14e année de président, que si vous voulez réussir, il faut une bonne équipe, il faut un très bon manager. Si vous avez qu'un des deux, ça ne marche pas. Ça y est, vous l'avez trouvé? Je crois. Il faut le garder, hein? Oui. Ça ne veut pas dire que ceux d'avant ont fait du mauvais boulot. Mais Christophe arrive dans un contexte peut-être un peu plus favorable qu'eux. Et puis je crois aussi que c'est le meilleur manager qu'on ait eu. Oui, on en parle souvent et on peut le comparer un peu à ce qui se passe en équipe de France de football aussi. Voilà, on ne prend pas toujours les meilleurs joueurs, mais les joueurs qui humainement peuvent s'entendre. La cohésion, c'est très important. Christophe Furios le répète souvent. Un an après, il vous étonne toujours, Christophe Furios? La méthode Furios, elle vous étonne toujours? Vous côtoyez tous les jours, mais... Non, parce que bon, je n'ai pas découvert grand-chose quand il était à l'UBB. Je me doutais de quand même comment il était. On s'est suivis. Il était à Oyonnax, il était à Castres, il était à Oyonnax quand l'UBB était en Pro D2. Puis à Castres, quand l'UBB a commencé à tourner, donc on s'est suivi. Je voyais bien qu'il arrivait quand même à de bons résultats. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. L'Union, ça va être l'équipe à abattre, hein. Vous êtes attendu sur toutes les pelouses de France et de Navarre. Cette position de favori là que vous avez, même si vous avez... Pourquoi ça vous fait sourire? Parce que... Vous n'aimez pas le terme de favori? Mais non, mais je m'en fous. Ça nous dérange. C'est important quand même quand on est dans le club. Non, ça nous fait ni chaud ni froid. Ce qui compte, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Voilà. Là, on a fait une super saison qui s'est arrêtée trop tôt, malheureusement pour nous. On allait en demi-finale directement, mais on aurait pu perdre en demi-finale. Le reste, je vous le dis en toute bonne foi, je trouve que l'effectif du Racing et du Stade Toulousain est légèrement supérieur au nôtre. Ils ont une histoire récente qui est supérieure à la nôtre. Ce sont les deux favoris du top 14. Donc vous dites là, ce soir, l'UBB n'est pas forcément l'équipe favorite de la saison 2020-2021. On ne nourrit aucun complexe vis-à-vis de ces équipes. On croit en nos chances et on va tout donner pour les battre et finir premier, bien évidemment. Mais aujourd'hui, nous marquer favoris, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Si un peu chaud, ça nous fait sourire. C'est la méthode Coué? Non, pas du tout, mais c'est juste que vous ne pouvez pas devenir favori du championnat alors que sur les 10 dernières saisons, vous en avez fait une de très bonne et encore, elle ne s'est pas achevée. Vous savez que certaines mauvaises langues disent en plus que c'était l'année de Coupe du Monde, donc ça compte pas vraiment. Je crois que ça n'a pas plu alors ceux qui trouvent des excuses en permanence quand ils ne sont pas premiers, ils me font doucement rigoler. La Coupe d'Europe, il faut en parler aussi parce que dans 15 jours, il y a aussi le quart de finale contre Édimbourg qui a perdu en demi-finale de Ligue Celt ce week-end. Ça reste un objectif à atteindre. Complètement. On veut aller au bout de cette compétition, mais attention, le Édimbourg qu'on va recevoir n'est pas celui qu'on a vu en poule. Je ne sais pas si vous avez la composition d'équipe, ils ont rentré tout le monde. On a la moitié de l'équipe d'Écosse. Ils ont perdu contre l'Ulster, mais ils se sont bouffés le match tout seuls parce que pendant plus d'une heure, ils ont largement dominé l'Ulster. Donc ça va être un match très difficile. Et surtout, ce que je crains, c'est que c'est une équipe qui joue depuis un petit moment. Ils ont repris depuis la mi-août, je crois. Donc il va arriver en étant capable de mettre beaucoup de rythme.
C'est le samedi 19 septembre à 13h30 à Chaban. On a une question aussi de Saturnoval et je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui nous écoutent et d'abonnés. Saturnoval. Saturnoval, c'est un fidèle de l'UBB et un fidèle de l'émission qui a une question pratique. Justement, n'hésitez pas, c'est l'occasion rêvée pour rappeler que vous pouvez, grâce aux réseaux sociaux, vous aussi poser vos questions à nos invités. N'hésitez pas, Mathieu Dalzovo, vous le voyez, pose vos questions également aux invités que nous avons sur ce plateau. Ce sera ainsi durant toute l'année. Une question pratique pour l'accès au stade, en tout cas les places. J'aimerais savoir si vous avez du nouveau pour le match de Challenge Cup contre Édimbourg, avec une jauge à 5000 ou pas, et à qui seront attribuées prioritairement les places, vu que moi j'ai toujours la mienne du printemps. Ouais, alors on a la première question qu'on se pose, c'est qu'on a encore un petit espoir. Il est infime, je vous l'avoue, mais ne pourrions-nous pas revenir en zone verte d'ici une dizaine de jours? C'est notre espoir, auquel cas je pense que la préfecture nous donnerait une dérogation. Mais dans tous les cas de figure, on sait qu'on avait vendu 9700 places. Sur ces 9700, il y a 2000 invitations. Ça, c'était le quota annuel des invitations, mais pas celle dont je vous parlais tout à l'heure, mais celle qu'on donne aux écoles et aux associations. Bon, celles-là, elles vont sauter, forcément. On a les places d'Édimbourg. On est en train de faire le compte précis. Combien d'Écossais avaient acheté des places et ne viendront pas puisqu'ils sont en quatorzaine. Et derrière, on va refaire le même calcul que ce qu'on a fait pour le championnat. Et comme ça, on espère se rapprocher le plus possible des 5000. Si on finit à 5500 ou 5600, on appellera les 500 derniers acheteurs et on leur dira que malheureusement, ils ne peuvent pas venir au match. Voilà. Mais on va gratter pour essayer de rentrer tout le monde à 5000. Alors, une question avant de poursuivre, Mathieu, par rapport justement à cette saison blanche. Est-ce que l'UBB peut supporter une deuxième saison blanche? Et d'un point de vue plus général, est-ce qu'on peut imaginer que le rugby, si on se retrouve avec deux saisons comparables à celles qu'on a connues, par exemple, la dernière fois, ne serait pas en grand danger? Et le sport en général, on joue gros là? Ouais, on joue gros. L'UBB, non, mais comme d'autres clubs qui sont sur une économie réelle, on ne pourrait pas, sans aide, c'est toujours pareil. Si le gouvernement vous dit, bon ben voilà, on fait en sorte que vous puissiez payer vos charges, bien sûr qu'on pourra continuer. Enfin, est-ce que ça se passerait comme ça? C'est pas gagné. Et puis sur un plan purement sportif, alors si c'est le cas de toutes les compétitions, bon, vous vous dites... enfin, ce que je constate, c'est que le foot a fini son championnat. Non, pardon, la Champions League de foot a fini sa Coupe d'Europe, et que les Anglais et Celtes finissent leur championnat également. Là, ils sont en train de le terminer. Bon. Donc nous, ce serait quand même bien de trouver une solution pour le finir, parce que deux champions... Alors je vous cache pas que si on peut jouer jusqu'au moins fin mars et qu'on est encore premier, peut-être que là on dira que le titre on le veut, quoi. On demandera une moyenne des 2 années, parce que oui, quand même. ça suffirait. Financièrement, 2 années comme ça va être... Sans aide, c'est impossible. Mais c'est pour tout le rugby français. Ça remet en question tout le modèle du système français, justement. Quand vous êtes adossé à un grand groupe, ou que le président est beaucoup plus riche que je ne le suis, vous vous dites qu'ils peuvent passer. Mais pour une... Oui, mais ils sont 2 ou 3. On est 7 et 7 à peu près, si vous faites le calcul. Les 7 autres, je nous mets dans les 7 plus en difficulté, eux, ils ne peuvent pas tenir. Ou alors il faut à nouveau... Enfin, les partenaires et nos abonnés ont fait déjà des efforts cette année. 2 années de suite, je pense qu'ils seraient moins d'accord. Il y a des interrogations justement là-dessus entre présidents. Je sais que vous êtes proches, il y a un groupe WhatsApp entre présidents. Vous dites qu'il faut que ça change justement pour l'avenir. Si on a un nouveau pépin comme ça, c'est tout le Mais tout le premier championnat truc qui peut à changer, changer. et on l'a fait, c'est ce que j'ai dit, c'est que quand vous vous rendez compte qu'une économie est tout le temps déficitaire, c'est que vous avez trop de charges. Les charges, ce sont les salaires des joueurs. Donc on a entamé une baisse du salarié cap. Je suis désolé pour les joueurs, je les adore, surtout les miens. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Vous ne pouvez pas tout le temps être dans une économie qui est déficitaire. Donc les joueurs ont fait d'abord, il faut le saluer, un gros effort de baisse de salaire cette année. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Ils l'ont fait. Et ensuite, ils savent que progressivement, pendant 4 ans, eh bien, le salarié cap va baisser et que leur salaire baissera un petit peu. Et faisons en sorte de les accompagner différemment et ils seront gagnants à l'arrivée. Justement, par rapport aux partenaires du club, est-ce que vous avez justement senti en cette période difficile des partenaires vous dire on est là, Laurent, on vous lâche pas, on vous quitte pas, c'est pas parce qu'effectivement c'est un moment difficile que nous, on en profite pour retirer nos billes? Ah oui, ça c'est une grande majorité. D'autres sont partis. Quelques-uns ont demandé des avoirs. Dans cela, parfois, il y a des petites déceptions humaines, mais c'est la nature humaine, c'est la vie. Enfin, globalement, l'effort fait par nos partenaires et nos abonnés est colossal. En revanche, on avait très bien redémarré toute la campagne de partenariat. Là, on voit bien que ceux qui étaient sur le point de signer, bon, mais certains se sont posés des questions. En plus, la semaine dernière, c'est rigolo. Puis là, ils ont vu le top 14 redémarrer, ils ont vu du rugby à la télé, donc ça re-signe.
Ils ont replongé. Et il y aura du spectacle, bien sûr, à Chaban, même si c'est limité à 5000. J'avais une question sur la Coupe d'Europe, parce qu'on va découvrir aussi la Champions Cup, avec une nouvelle formule en plus, 2 poules de 12. Ouais. Si elle se joue, parce que là aussi, il va falloir aller en Angleterre, il y a une quatorzaine, comme vous l'avez dit. Non. Pas pour les, Alors pas là, pour les joueurs. Ah bon, non, non. rassurez. Oui, pas pour les joueurs. Le PCR nous a bien signalé que le gouvernement britannique avait fait en sorte que les sportifs de haut niveau, en respectant certaines consignes qui sont celles de se tester, d'arriver en avion privé, d'être dans une bulle du début à la fin, pourraient rentrer sur leur territoire sans passer par la quatorzaine. Donc la Coupe d'Europe pourra se jouer. Et la nouvelle formule me paraît hyper intéressante, parce qu'on ne rencontrera pas de club français, au moins jusqu'en quart de finale. On a des matchs aller-retour. Et quand même, petit bonus de la saison dernière, l'UBB sera dans le chapeau 1 et affrontera des clubs anglais et celtes du chapeau 4. Donc nous avons toutes nos chances pour nous qualifier. Un mot sur le recrutement aussi. On va découvrir certains joueurs dont on a beaucoup parlé. Petit, Dweba, Ben Lam aussi. Vous êtes satisfait? Vous avez vu, vous les côtoyez? Vous voyez dans quel état ils sont? Bon, il y en a qu'on connaît, bien sûr, mais on parle de Dweba beaucoup comme d'un joueur qui pourrait être une grande révélation du championnat. 1m80, 108 kilos. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Je sais même pas si c'est pas 1m75, 110 kilos. Pardon. Faut mettre nos fiches à jour. ça hein. évolue. Depuis qu'il est arrivé en Gironde, les chiffres ont évolué. Je dis en plaisantant. Non, ce sont 3 très bons joueurs. Avec des Dweba et Ben Tamaifuna, on amène énormément de puissance. Avec Guido Petit, on amène le niveau international. Énormément de mobilité, très fort en touche, rapide en plus. Doit être le deuxième ligne le plus rapide du championnat. Donc eux vont s'adapter, je pense, très rapidement. Ben Lam, je persiste à penser qu'il aura besoin d'un petit temps d'adaptation. Pas offensivement, parce qu'il est tellement costaud et rapide que vous lui donnez un ballon et il avance. Mais défensivement, on voit qu'il lui faudra acquérir quelques petits repères. Merci beaucoup, Laurent Marty. Il vous tarde là de revenir au stade un peu là. Samedi 18h, j'en rêve. J'aurais juste aimé revoir Chaban plein. Ça va me manquer beaucoup. Beaucoup. Merci. Vous donc lundi prochain avec un nouveau numéro de Top Rugby, puisque ça y est, le sport c'est reparti, et le rugby aussi sur TV7, pourvu que ça dure. Et l'UBB chaque lundi, bien sûr, à 19h avec notre magazine Top Rugby, d'un quart d'heure consacré à l'UBB chaque semaine pour tout connaître de l'actualité du club. Super, merci. Merci Laurent.